Dans la deuxième partie sur les transferts horizontaux, on attend d'abord la définition de ce qu'est un transfert horizontal, c'est-à-dire un transfert de gènes entre organismes non apparentés, d'espèces différentes, et donc en dehors de la reproduction sexuée. Ces transferts sont importants parce qu'ils sont fréquents et se produisent dans tous les écosystèmes. Les modalités de ces transferts horizontaux ont été définies surtout chez les bactéries, ce qui pose un peu problème dans ce sujet qui porte essentiellement sur les eucaryotes, et comme les bactéries sont des cellules prokaryotes, eh bien la transformation et la conjugaison ne sont pas franchement attendues, mais si vous les développez, on ne vous en tiendra pas à rigueur. Ce qu'on attend essentiellement, ce sont les transferts par voie virale, parce que ces transferts-là concernent bien tous les êtres vivants, eucaryotes et prokaryotes. Il y a un cas de transfert de gènes particulier à développer, c'est celui qui est associé au mécanisme de l'endosymbiose, c'est-à-dire une association à bénéfice réciproque où l'un des partenaires appelé endosymbiote, on le verra mieux ici, voilà, l'un de ces partenaires, donc l'endosymbiote, vit à l'intérieur des cellules de l'autre partenaire appelé hôte. Le lien entre l'endosymbiose et la complexification des génomes se voit dans la dernière étape présentée ici, où on a un transfert de gènes depuis l'endosymbiote vers le noyau de la cellule hôte. C'est ainsi que des cellules eucaryotes ont acquis il y a très longtemps des chloroplastes et donc ont pu devenir photosynthétiques. Et auparavant, ces cellules avaient déjà acquis des mitochondries de la même façon, et donc la possibilité de réaliser la respiration cellulaire. À côté de toutes ces connaissances relatives aux deux grandes parties, il ne faut pas oublier que l'on attend de vous une argumentation. Autrement dit, comment est-ce que ces connaissances ont été construites ? Il faut au moins un argument par grande partie. Nous avons déjà parlé de la comparaison des gènes d'une même famille multigénique, par exemple la famille des opsines, qui a permis l'acquisition de la vision trichromatique chez les primates. Donc c'est quelque chose d'important en termes d'évolution des eucaryotes. Et pour argumenter la deuxième grande partie, on peut parler des observations microscopiques de la double membrane des organites tels que les chloroplastes ou les mitochondries, leur comparaison chimique, ou les comparaisons moléculaires entre des gènes de cyanobactéries par exemple et de cellules de plantes où on voit des homologies moléculaires importantes. Nous avions également étudié l'exemple de l'origine du placenta, qui résulte d'un transfert de gènes d'origine virale, et c'est la comparaison des séquences génétiques de certains virus avec les gènes responsables de la mise en place du placenta, qui a permis d'argumenter ce point-là. En ce qui concerne la forme de votre réponse, la qualité de l'exposé est évaluée sur la présence d'une introduction qui amène et pose le problème, puis annonce sa résolution. Le développement doit être structuré en paragraphes distincts qui sont titrés ou non, mais qui doivent toujours s'enchaîner de manière logique. Et bien sûr, on attend une conclusion présente, pertinente, qui répond de manière concise au problème. S'agissant d'un exposé scientifique, on attend au moins un schéma lisible, c'est-à-dire grand, soigné, titré, légendé. Il y a plusieurs schémas qui sont possibles, mais comme la première partie sur les crossing-over inégaux est plus courte que la seconde, eh bien on peut l'illustrer par ce schéma du crossing-over inégal, où l'on voit un appariement anormal des chromosomes avec un décalage des centromères. Il en résulte que la taille des chromatides échangées est différente, et donc le gène A qui occupe le même locus chromosomique sur toutes les chromatides se retrouve être dupliqué sur l'un des deux chromosomes. On peut distinguer par la lettre A', le deuxième gène dupliqué. Ce schéma peut être réalisé en conclusion pour montrer la diversité des mécanismes qui permettent de complexifier les génomes et de diversifier le vivant. Et on peut évoquer alors les mécanismes d'évolution des populations
ou les brassages génétiques en guise d'ouverture.